Allez, donc on commence de suite par une petite analyse du Bitcoin et des crypto-monnaies, comme chaque semaine avec l'indicateur Trendix, indicateur de tendance que j'ai créé pour pouvoir surfer sur les tendances des crypto-monnaies. Et puis cette semaine, on va voir un petit peu ce qui se passe. Là, on a eu peut-être, pourquoi pas un top local. On a eu une petite bougie rouge là qui est de l'ordre d'un top de 7-8% en daily. Ça peut être plus profond éventuellement. On va voir un petit peu tout ça, on va voir un peu la dominance, on va voir un peu Ethereum que j'ai pas regardé depuis quelques jours, on va voir pourquoi pas quelques altcoins si jamais j'ai le temps. Mais donc on va commencer donc en hebdomadaire pour voir qu'en fait en hebdomadaire il y a absolument aucun souci, même si on retrace plus profondément, admettons, on peut théoriquement, pour moi on peut retracer jusqu'ici, voilà, c'est le maximum sur lequel je peux encore être bullish sur le Bitcoin, mais je pense pas qu'on ait un retracement, pourquoi pas, on sait jamais, mais je pense pas qu'on ait un retracement de 30%. Après, je crois que c'était en 2017 où on avait eu pas mal de... Attendez, là je suis sur Binance, je vais mettre sur BLX parce qu'il y a plus d'historique, donc je vais reprendre un petit peu tout ça. Donc on a eu une correction de 30% en 2021, je compte pas celle-là parce que là c'est une énorme correction, c'était finalement plus ou moins la fin du bull market, même si ici on a eu des altcoins qui ont explosé, mais voilà, du coup on a eu à peu près... une correction de plus de 30%, et par contre en 2017 on en avait de plus de 40% très souvent, en fait, qui a été tout le cycle, des corrections de 40% pendant tout le cycle. Donc forcément on n'est pas en 2021, on n'est pas en 2017, donc il va falloir faire avec ce que va nous proposer le Bitcoin sur ce cycle. Voilà, j'arrive à faire quelque chose d'un peu respectable en termes de dessin. Et donc, du coup, voilà, moi, on va dire que c'est toujours possible. Une baisse de 35%, je voudrais pas plus que 30%, honnêtement. Donc, tant qu'on est dans ça, pour moi, c'est bullish, et en fait, ça peut être racheté, sachant que on peut totalement faire ça et puis repartir direct à la hausse. Ça, c'est le marché qui fera un peu comme il veut, mais tout ça pour dire que, voilà, tant qu'on est au-dessus de ce niveau des 70 000 $ pour l'instant, pour moi, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, et je pense qu'on est dans cette fameuse phase d'extension. Voilà, on peut faire une petite target à B égale CD, que ça fait très très longtemps que j'ai pas fait ce genre de choses parce que j'utilise plus tellement ce genre de choses, étant donné que je cherche pas à timer des targets ou à donner des targets précises. Mais bon, ça donne quand même une target à 240 000 $. Bon, est-ce qu'on ira aussi haut? Je ne sais pas. Mais c'est juste en fait la symétrie de cette... si on reproduit cette hausse qui est totalement possible. Maintenant, voilà, on verra si le marché en est capable. Dans tous les cas, on est toujours aussi en hebdomadaire. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et je vais passer donc en daily sur Binance, parce que je préfère être sur Binance tranquillement en daily. Donc bon, là, depuis qu'on a eu le petit signal sur Trendix, on est en hausse de plus de 50%, et là on est en train de chuter. On a eu un top ici autour des 99 000 $, tout le monde était scotché sur les 100 000 $, et puis finalement le Bitcoin il a dit non, j'ai envie de tracer les 100 000 $ pour rendre compte un peu à quel point les 100 000 $ étaient proches. 100 000 $ c'est ça, et donc en fait on était très très proche de les toucher, à quelques dizaines de dollars, centaines de dollars peut-être, mais on n'a pas touché, donc c'est comme ça, il faut savoir, ça sera peut-être, à mon avis on va les toucher tôt ou tard, mais bon, quand, je ne sais pas. Ceci dit, on rentre dans une zone de support, donc le jour où vous avez cette vidéo d'analyse, il est probable qu'on soit déjà reparti en direction des 99 000 $, ou bien qu'on s'enfonce en dessous des 90 000 $. Dans tous les cas, je pense que ce qu'il faut avoir en tête, pour ma part, c'est une conservation du dernier creux ici, tac. Pour moi, tant qu'on conserve ce dernier creux, en fait, c'est pas négatif, dans le sens où on peut faire ça, ici on peut, mais on peut faire ça, on peut faire différentes choses, mais pour moi la zone de demande à conserver, c'est celle qui est en vert, donc on va dire entre les 93 000 et puis les 84 000. Ça doit pas non plus être net. Si ça fait ce genre de choses, voilà, c'est pas forcément positif. Maintenant, on est quand même sur un cycle un tout petit peu piégeux, dans le sens où si je reprends un petit peu ce qui s'est passé on a eu une fois, c'était pas toujours piégeux du coup. On a eu une fois ce genre de choses où en gros on est venu, une fois qu'on a pété, tac, on est venu chercher ces liquidités là et clôturer en dessous, ce qui est rare. Pour moi quand on clôture en dessous de ce niveau là, c'est plutôt négatif, mais là on est allé chercher Trendix pile poil et on a rebondi. Ça a été le bottom, pas du cycle, mais le bottom de cette séquence là. C'est quelque chose qui
qui est possible, mais peut-être que d'abord il faudra un range en effet pour pouvoir aller chercher d'un côté et de l'autre les liquidités. Donc bon, disons que d'un point de vue théorique, personnellement, j'aime pas qu'on aille chercher ces liquidités-là. On n'est pas censé aller les chercher de suite, pour ma part en tout cas. Donc voilà. Du coup, pour moi, cette zone va servir à un moment donné de support pour aller péter les 100 000 $. Et puis, bah, justement, la continuation se fera quand on clôturera au-dessus du dernier plus haut, autour des 99 500 $ à peu près. Donc voilà. Après, si jamais, comme je disais, on vient recte un petit peu tout le monde parce qu'on a fait une énorme hausse et que donc on corrige énormément, on peut toujours aller chercher les 80 000 $, 80 500 $. Donc finalement refaire un peu comme l'exemple de tout à l'heure que je viens de vous montrer et puis derrière repartir. Voilà. C'est un peu les deux scénarios que j'ai en tête, même si je redis, pour moi c'est ce scénario-là qui doit arriver. Et mais pour l'instant, on est toujours haussier, creux sommet ascendant, il n'y a aucun problème, on est toujours haussier sur le Bitcoin. Donc ça, il n'y a pas de souci. Je vais passer en hebdomadaire sur Ethereum qui se réveille peut-être un peu, mais c'est pas non plus giga incroyablissime. Ah, je voulais voir un truc juste sur le Bitcoin. Ouais, on n'a pas de confirmation de top en termes de bougie pour moi. Donc je pense qu'on est toujours à même d'aller chercher les 100 000 $, même cette semaine. On verra si on peut aller aussi vite ou si on marque une petite pause. En fait, si on clôture en dessous de ce dernier plus haut, pour moi, enfin si on revient pas, si on dépasse pas ce dernier plus haut, donc finalement qu'on ne va pas chercher 100 000 $, on pourrait peut-être avoir une pause de plusieurs semaines. Voilà, ça c'était juste la petite aparté pour ma part. Sur Ethereum, donc c'est très très simple, je le répète depuis plusieurs semaines, plusieurs mois maintenant. Le niveau, c'est très très simple, c'est celui-là, le niveau qui est matérialisé par Trend Y, très très simple. Tant que ce niveau est conservé, je suis boule. Si on passe en dessous, c'est pas forcément exceptionnel parce que derrière on peut aller chercher les 2000 $, 2100, 2200 $. Donc voilà, vous avez un petit peu le niveau qui pour moi est pas très bon à chuter en dessous. Donc voilà, on peut chuter un peu, mais 2900 $ grand max ce serait bien. Et puis voilà, ici voilà, c'est la prochaine résistance. De toute façon je le trace chaque semaine. Pour moi c'est ce genre de choses qu'il faut faire, ou bien sans s'appuyer parce que on veut pas donner la chance à certains de rentrer. Puis voilà, derrière c'est la TH à mon avis, mais bon, pour ça il faudra péter les 4000 $. Pour l'instant on a eu un double bottom, on reste quand même sur Ethereum avec des creux sommets descendants. Donc moi je serais vraiment positif sur Ethereum quand on ira péter les 4000 $, mais même si, je le répète, cette zone là, qu'elle soit récupérée en tant que support, c'est déjà très positif. Voilà pour Ethereum, je pense que a priori on ira chercher des targets beaucoup plus hautes lors de ce cycle. Je pense qu'on aura droit à une accélération haussière à un de ces quatre, mais pour l'instant c'est quand même pas encore le cas. Puis là on vient d'avoir un signal sur TrendX, donc on pourrait faire ce genre de choses, ou bien ce genre sans forcément marquer de plus bas et faire ce genre de choses. Donc c'est vraiment ces niveaux là, on les voit ici un peu, ces niveaux là qu'il faut aller péter dans les prochains jours ou semaines. Donc voilà pour Ethereum. Après je voudrais faire un petit tour sur la dominance du Bitcoin. Voilà. Donc je vais d'abord rester en hebdomadaire, allez, pour quand même voir un petit peu la tendance depuis depuis septembre 2022, on va dire, même si ça a peut-être commencé avant, mais on va dire ça fait 800 jours que la dominance est haussière. Je suis même pas sûr qu'on ait eu un cycle aussi, quoique si, peut-être que si. Si on part du principe que ça c'est le bottom, il y a eu 800 jours. Si on part du principe que ça c'est le bottom, on va dire avant le top, on va regarder, 600, bon, on va partir du principe que c'était donc 1100 jours. C'est fou quand même parce que, je sais pas si vous vous rendez compte, donc 1100 jours du coup pour éventuellement, pour poser un top si on est stricto, si on est strict dans les mèches et tout, 1100 jours quasiment. Donc là si on est strict, pareil, c'est très compliqué, mais 1100 jours ça ferait, ça ferait quand même mois d'août 2025. Non, parce que j'allais dire, souvent c'est la période, c'est en janvier, donc vers ici bientôt, que on a des altcoins et Ethereum qui performent. Je sais qu'Ethereum performe énormément, habituellement en janvier, peut-être que ce sera pas le cas cette année, mais bizarrement ça coïncide vachement sur les précédents cycles. Il y a vraiment moyen qu'Ethereum performe à partir de janvier, début d'année, etc., et qui commence à amener les alts avec lui. Mais il faudra avoir une confirmation, parce que vous voyez ici on peut vraiment dire qu'il y a un top qui s'installe avec les creux sommets descendants, même si là il y a eu quelque chose après derrière, ça a confirmé que c'était bien des creux sommets descendants. Là aujourd'hui j'ai aucun creux et sommet descendant, c'est vraiment haussier, et on est en train de continuer à y aller. Alors à mon avis on approche d'une zone de résistance, on est peut-être déjà dans une zone de résistance où peut-être c'est ici qu'on va revenir sur ces niveaux là. Je pense qu'un jour on sera dans ces niveaux d'ici quelques mois, mais bon, faudra
enfin quelques mois ou un an, je pense. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas de signal. Donc pour l'instant, les capitaux se dirigent toujours vers le Bitcoin. Ça, c'est ce qu'il faut retenir sur une tendance, on va dire, moyen-long terme. Par contre, sur la tendance un peu plus court terme, on va dire, on a un signal qui peut être intéressant mais qui n'est pas validé sur Trendix, c'est que quand même on a clôturé en dessous de ce niveau là. Je vais être un petit peu précis pour voir si c'est bien le cas, mais il me semble que oui. Tac, voilà. Donc on a chuté en dessous de ce niveau là. Maintenant, est-ce que c'est une énième manipulation, on revient au-dessus et en fait ça repart à la hausse encore un petit peu, ou bien est-ce qu'on n'arrive pas à refaire de nouveaux plus hauts, et là ça montrerait vraiment que Bitcoin commence à perdre un petit peu en puissance et que en fait les altcoins vont commencer peu à peu à s'exprimer. Alors, je serais pas surpris qu'on commence à rentrer dans cette phase là maintenant. Voilà, on peut spéculer sur ça depuis depuis très longtemps. Je pense qu'il y a très peu de gens, et moi le premier, qui aurait pu parier sur un Bitcoin à 100 000 et un Ethereum à côté à 3 300 $. Je pense qu'on aurait tous dit, en étant un peu honnête, que avec un Bitcoin à 100 000 $, on pourrait avoir un Ethereum sans être excessif autour des 5 000 $. Allez, déjà, 5-6 000 $, mais c'est pas du tout le cas. Donc voilà, il faudra vraiment avoir des confirmations, notamment en hebdomadaire, parce que de toute façon, ça prend du temps pour se mettre en place, un top. Et puis ça prend du temps pour chuter quand même après, parce que l'air de rien, l'étape vraiment l'énorme alt season qui a commencé, elle a commencé en février, mars, avril, mai, juin, tout ça. Toute cette période-là, elle a mis si on commence à partir de là, elle a mis quand même, il y a eu 200-300 jours, et pour l'instant on n'a rien eu quoi. 200-300 jours, c'est à mon avis le minimum qu'on pourrait avoir, donc c'est pas impossible qu'on ait un top en fin d'année 2025. Ça serait pas illogique aussi par rapport aux différents derniers cycles, hein. Parce que je rappelle qu'on a eu un top en 2017, si je dis pas de bêtises, en janvier 2018 ou en décembre 2017, et puis en 2021, c'était en novembre 2021 qu'on a eu le vrai top entre guillemets. Donc un top en fin d'année 2025, c'est pas impossible, et d'ici là, si on prend un petit peu fin d'année 2025, allez, on va dire, on va se mettre ici, tac. Ouais, janvier 2026, on s'en fiche. Pourquoi pas faire ce genre de choses, et puis à un moment donné chuter très fortement. Ça risque même peut-être d'être un poil court, hein. Peut-être qu'on pourra aller plus loin. Je sais pas. Et puis il y a une autre possibilité, mais bon, ça là, pour l'instant, on va pas trop la regarder, même si on la garde, on la garde de côté, on sait jamais. C'est de se dire que pas qu'il y ait plus de chute, plus de bear market, etc. Mais c'est pas impossible. Il y aura un jour, à mon avis, où on va avoir un secteur qui, comme en bourse, à mon sens, ne sera plus vraiment en bear market ou en bull market, mais plutôt en alternance de phase en fonction des news, je sais pas moi, un secteur qui est ultra performant, qui rapporte, qui machin, qui bidule, et qui perd pendant que plein d'autres secteurs sont dans le trou. Je pense que tôt ou tard, on va se diriger vers ce genre de choses. Maintenant, pour l'instant, c'est toujours Bitcoin, BTC, hop, et après les alts prennent le reste, les miettes quoi, hein. Pour l'instant c'est ça. Mais si on a ce genre de choses, quoi qu'il arrive, que ce soit dans 6 mois, 1 an ou moins, de toute façon là ce sera l'inverse, ce sera alt et BTC en deux. Voilà, donc c'est vraiment ça qu'on attend. Tant qu'on n'a pas ça, moi tant que j'ai pas ce genre de choses, en fait je peux pas vendre quoi que ce soit, dans le sens où il y a un monde qui existe éventuellement où les alts ne montent jamais, mais là je pense qu'on est en train de voir qu'ils sont de plus en plus solides, il y a des graphiques qui sont assez intéressants, etc. Et je pense que tôt ou tard ça va se diriger vers les alts, et il faut juste être un tout petit peu patient, même si pour l'instant c'est encore un peu rouge. Donc voilà, du coup pour tout ça, pourquoi pas aller voir un petit peu, ah oui, la paire Ethereum Bitcoin, voir un petit peu, voilà, c'est toujours très bon, on est peut-être au bottom du cycle, hein, on est peut-être au bottom du cycle, mais en attendant j'ai toujours aucune validation, hein. On a toujours des creux, des sommets descendants en fait. Donc en fait on peut toujours se dire, si vous voulez, on peut toujours se dire, ah ouais là peut-être que ben non, ah là peut-être que ben non, ah là peut-être que ben non. En fait voilà, ça peut durer très longtemps, donc en fait à chaque fois que tu crois que ça va arriver, ça n'arrive pas. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des validations, et pour l'instant on aurait pu avoir une validation ici à mon sens, parce que c'était un bon endroit, etc., une bonne localisation, mais ça n'a même pas été capable de péter la trendline baissière. Donc là je pense qu'en fait ce qui va se passer, on s'éloigne pas mal de la trendline baissière, donc on est en train de former un excès pour moi, et donc en fait dès qu'on va réussir à faire ce genre de choses, pour moi derrière on pourra péter la trendline et s'envoler, et ce sera assez violent comme on a eu en 2020-2021. Mais regardez bien, pour l'instant en 2020-2021 Trendix était quand même haussier pendant plusieurs mois en hebdomadaire. Là c'est toujours pas le cas, donc vous imaginez, il faut encore faire tout ça et puis après derrière péter. Donc
Donc voilà, je pense qu'on a encore vraiment pas mal de temps en bull market. Maintenant, ce sera pas un long fleuve tranquille. Là, le Bitcoin est en train de chuter. Peut-être qu'il va chuter en dessous des 80 000 dollars, pas des, enfin, déjà des 90 avant de parler des 80, etc., etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'on a encore de jolis mois devant nous si on prend le moyen terme et non pas juste le court terme. Ça, c'est la capitalisation, je m'en fiche un petit peu entre guillemets. Voilà, donc ça, c'était la capitalisation totale des altcoins si j'exclus le Bitcoin. Et donc, c'est très intéressant parce que c'est très propre ce que je vous disais. C'est qu'on a eu de la zone de demande ici qui a bien réagi. On a pété la trendline baissière. Et en fait, en pétant la trendline baissière, je crois que c'était la semaine dernière, on devait être par ici. Et je vous avais dit, bon, ici c'est bien, on a pété la trendline baissière, on a bien réagi ici. Mais ce que j'aimerais en plus, c'est qu'on aille péter cette zone de résistance. Et là, on est en train de péter cette zone de résistance. Donc en fait, là, pour moi, tous les voyants sont ouverts. On va peut-être venir s'appuyer ici. Et derrière, à mon avis, ce sera full moon. Pour aller chercher l'ATH de 2021 et bien plus encore. Donc voilà, du coup on est vraiment, je le disais il y a quelques mois, est-ce qu'on serait pas, je le disais quand on était par ici, je me rappelle sur Twitter, est-ce qu'on serait pas ici et donc il reste tout ça, si, finalement pour l'instant c'est ce qui est en train de se passer. Donc là quand même on a validé quelque chose d'assez bullish, je sais pas si vous vous rendez compte, mais on a clôturé au-dessus des 1200 et des brouettes, donc le dernier sommet de mars. Donc là en fait bien sûr qu'on peut faire ce genre de choses, on peut faire ce genre de choses et repartir. Ça fait partie de la possibilité d'avoir une correction et après de repartir. Mais dans tous les cas, pour l'instant, il n'y a pas de raison à s'affoler. On reste quand même dans de super conditions et donc, à mon avis, on ira chercher la TH dans les mois à venir. Voilà, bon, j'ai fait un gros point sur la situation du Bitcoin, d'Ethereum et puis des altcoins. Donc, je vais pas trop faire le tour d'autres choses. Qu'est-ce que je peux faire en 2 secondes? Je peux regarder vite fait. Niveau de la volatilité, ça c'est la volatilité du Bitcoin, hein. Volatilité assez faible ici, volatilité très haute ici, donc ça c'était en juillet 2024. Et en fait ce qu'on remarque souvent en bull market, c'est que on a tendance à avoir une volatilité qui monte, hein. On voit bien ici, creux sommet ascendant, même si bien sûr ça reste très peu visible, mais on voit bien quand même que creux, et jusqu'à ce qu'on trouve un sommet. Et dès que la volatilité baisse, donc après mai 2021, on a eu la volatilité de fin, j'ai envie de dire, de fin de cycle. Et depuis ce moment-là, en fait, même si on a marqué un nouveau plus haut historique ici, on n'a pas eu plus de volatilité, donc au final, on a eu une volatilité qui a baissé. Et voilà, je fais n'importe quoi, qui a baissé jusqu'au mois d'août 2023. On voit bien que là, il y a quelque chose qui a une tendance à la baisse. Et si on devait mettre une moyenne mobile, ça baisserait comme ça. Alors qu'ici, ça a monté comme ça. Donc, en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer actuellement? On a la volatilité qui augmente. Et donc, avec la volatilité qui augmente, à un moment donné, on va se retrouver par ici. Et c'est par là qu'un top se posera, à mon avis. Maintenant, on peut sortir de ces bornes un jour ou l'autre. Mais voilà. Disons que là, c'est le marché, mais je fais n'importe quoi. Le marché est en train de s'échauffer pour moi. Et puis, quand on arrivera ici, il faudra faire un petit peu attention. Donc ça, c'était un peu le dernier truc dont je voulais vous parler aujourd'hui. Parce que je trouve ça intéressant, en fait, ça montre qu'on n'est pas encore sur des excès. À mon sens, c'est un indicateur parmi tant d'autres. Et juste, je vous remontre, je finis vraiment avec ça parce que ça fait déjà un petit moment que je parle. Je finis juste avec ça pour vous dire que regardez un petit peu, on a ce niveau-là. Je crois qu'on voit encore plus. Si je me mets en 3 jours, voilà, en 3 jours, c'est assez propre. On casse ce niveau, on revient dessus, on le pète à la baisse, on revient une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, on le passe. En fait, juste rendez-vous compte que là, à mon sens, c'est vraiment le dernier moment pour pouvoir se placer sur Binance Coin. Et en plus de ça, on peut éventuellement assez facilement se mettre une invalidation sous ces creux là, parce que si on commence à perdre ces creux, c'est pas forcément positif. Mais par contre, si on se positionne ici et donc on va dire on est prêt à perdre une vingtaine de pourcents. En revanche ici on a quand même un énorme support qui devrait amener derrière vers les 800, 900, etc. Donc voilà pour l'analyse d'aujourd'hui, le Bitcoin qui chute mais qui reste quand même dans de bonnes conditions tant que voilà, on a une réaction acheteuse de cette zone de demande et je pense qu'on va avoir une réaction acheteuse dans cette zone de demande tant qu'on garde les 85 000 $ pour moi. On reste haussier sur le Bitcoin et Trendix est toujours haussier. Donc voilà pour l'analyse d'aujourd'hui. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que voilà, je fais une analyse toutes les semaines. Mettez la petite cloche pour être averti de mon analyse. Et puis si vous avez aimé l'analyse, si vous avez quelque chose à dire en commentaire, une crypto-monnaie que vous voulez que j'analyse pour la semaine prochaine, n'hésitez surtout pas à le dire, ça fait super plaisir. Et puis sinon, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.